retrouve pour le jeu Topi Game, tout le monde enquête. Donc du coup, je vais vous expliquer les règles. C'est très simple. On va choisir un scénario. Donc du coup, on va commencer par le scénario numéro 1. Je vais vous lire le scénario. C'est cambriolage sans queue ni tête. Alors, une recrudescence de cambriolage inhabituel dans Enquêteville a lieu depuis plusieurs semaines, mais toujours aucune piste n'a été trouvée à ce jour. Systématiquement, le même constat, vol de bijoux, mais aussi disparition de tous les coussins et oreillers des habitations visitées. Donc le but du jeu, c'est de trouver l'objet qui a permis de réaliser tous les cambriolages et sur lequel le coupable a laissé ses empreintes. Partez à la recherche des 6 mobiles, des identités, des autres enquêteurs et dessiner leur portrait robot. Donc du coup là je vais vous montrer, bon je vais pas vous montrer le 1 parce que ça va être, sinon ça va spoiler la partie. Par exemple, un exemple de mobile vrai. Le coupable est Monsieur Taille, lui-même rongé par sa jalousie. Et info pour vous donner, passionné d'animaux, l'assassin voulait voler le tigre de Monsieur Terrier. Du coup, on place le plateau comme suit. Donc du coup, on positionne l'objet de l'enquête ici, face cachée, et le restant sur 3 cases-lieux. Donc du coup, 4 par case-lieu. Autre chose à savoir, ici, on a les mobiles. Les mobiles du scénario numéro 1. Donc on mélange, on positionne sur 4 lieux différents. Donc du coup, on va mettre un sur le marché, par exemple, un sur le parc, un sur la mairie, un sur la poste, tiens, mais j'en ai sur la gare, et un à l'usine, ou à la maison abandonnée. Tu préfères quoi? Maison abandonnée. Maison abandonnée. Donc là, c'est fait. On positionne les cartes chance ici, les cartes des filles à côté. Du coup, il y a maintenant à choisir parmi 6 rôles différents. Du coup, on va pas jouer le rouge, c'est pour vous montrer. Donc ça, c'est les cartes d'identité des joueurs. Donc il y a le complice, le voleur et le criminel. Ceux-là vont devoir trouver l'objet avant les enquêteurs, dessiner les portraits robots du policier, du témoin et du détective. Et inversement pour l'équipe du détective, policier et témoin. Qui plus est, il va avoir aussi à trouver 3 mobiles faux pour l'équipe des criminels et 3 mobiles vrais pour l'équipe du détective. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un jeu de rôle. Donc par exemple, là, bon, on va pas prendre cela, mais je vais vous montrer. Pour celui-là qui va jouer le criminel, le langage, le joueur doit souvent utiliser « vous êtes trop drôle ». Donc ça, faut jouer, voilà, faut jouer le rôle. Et l'attitude, le jeu d'acteur à reproduire, fait un bruit d'animal à chaque fois qu'un joueur lance les dés. Ça, c'est pour le criminel. Un apprenti. Pour le voleur, langage, le joueur doit souvent utiliser, vous pouvez articuler, mais articuler, bon sang. Donc du coup, lui, il a un problème d'articulation vis-à-vis des autres joueurs. Et le jeu d'acteur à reproduire articule exagérément en ouvrant grand la bouche et fixe les lèvres des autres joueurs lorsqu'ils parlent. Après, pour le complice, le joueur doit souvent utiliser chut, 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 chut. Et l'attitude, le jeu d'acteur à reproduire, agacé lorsque les autres joueurs parlent, met son doigt devant la bouche pour les faire taire. Après le policier, le joueur doit souvent utiliser menteur, tricheur, attitude, le jeu d'acteur à reproduire, méfiant, cache ses cartes, ne veut pas donner des informations aux autres. Du témoin, le joueur doit souvent utiliser « Waouh, c'est dingue !» Le jeu d'acteur à reproduire, impressionné par tout ce qui se passe dans le jeu, reste souvent figé, la bouche ouverte. Donc il y a un mode apprenti qu'on va faire parce qu'on démarre le jeu, et un mode expert. Et pour détective, microbe pour désigner les autres joueurs, dégoûté par tout ce qui touche, essuie les cartes, fait des grimaces de dégoût. Donc ça, c'est une chose. Donc ce qu'on va faire, Mais c'est les mêmes rôles pour toutes les cartes. en fait, on va sélectionner quelle couleur. Par exemple, on va choisir une couleur. Quelle couleur tu veux prendre? Allez, orange? Moi, violet. Violet, bah alors ça va être violet. On ne sait pas ce qu'il y a, ça va être nos identités. On peut soit forcément être policier, enquêteur, témoin, criminel, Détective. détective,
et Voleur. voleur. Donc du coup, il y a deux types de groupes bien distincts. Ce qu'il faut savoir, c'est que si, admettons, on est tout dans un groupe, il faut désigner sans faire les portraits robots. En fait, il faut faire les portraits robots que des personnes à l'opposé de notre groupe. Tout simplement. Je vais vous montrer une fiche type. Donc ici, il y a le témoignage, complice, voleur, criminel, policier, témoin, détective. Les fiches témoignages, par exemple, sur les rouges, c'est cela. Il y aura des témoignages pour apprendre un peu plus sur les personnalités des criminels. Par exemple, le jeu d'acteur à reproduire fait du bruit d'animal à chaque fois qu'un joueur lance un dé. En fait, il y a des indices sur la personne pour pouvoir faire le portrait robot par la suite. Ça, c'est intéressant. Donc du coup, là, on va récupérer les témoignages violets qui sont là et on va les mettre de côté. J'ai bien mélangé. Le reste ne servira pas. On va mettre une carte témoignage ici. Les cartes d'identité ici. Les mobiles, ils nous servent à rien. Donc on les enlève. Ceci, pour cette partie, ça ne nous sert à rien. Hop. Alors, la mise en place, elle est faite. On démarre tous du centre. Donc, si on tombe sur un petit trèfle, c'est une case chance. Si on tombe sur cette bulle-là, c'est une case défi. Et si on tombe sur cette bulle, ici, c'est une case témoignage. Donc, du coup, on prend, on regarde, on défausse, ainsi de suite. Et après, on renouvelle ça s'appelle la défausse au témoignage pour réalimenter ceci. Autre chose, une fois que les cartes mobiles sont récupérées, on lit le mobile sans dire si c'est vrai ou faux. Pour pas aider les autres. Si en lançant les dés, on fait un double, on pioche automatiquement une carte défi. Automatiquement. Par contre, on peut s'arrêter avant. Par exemple, si on tombe sur un lieu, on n'est pas obligé de continuer ce qui s'appelle le résultat au dé, on peut s'arrêter directement sur le lieu. Par exemple, si tu t'arrêtes à la gare, tu peux récupérer le mobile. Les cartes chance permettent aussi de pouvoir voir les cartes mobiles des autres joueurs pour savoir si c'est vrai ou faux. Le but du jeu, c'est d'avoir les 3 mobiles vrais pour les gentils, entre guillemets, et 3 mobiles faux pour les méchants. La carte, le jeton objet, avec l'empreinte du criminel. Et pour terminer, les portraits robots des 3 adversaires. Donc du coup, c'est parti, on va démarrer la partie.